J'aimerais faire un petit retour sur expérience un peu différent de d'habitude. Le week-end dernier, j'ai participé à 2 salons différents, dans 2 départements différents, ce qui déjà était une épreuve en soi. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des trucs aussi insensés. Une médiévale le samedi, un salon d'auteur qui, eux, n'étaient que le dimanche. Donc je me suis dit, ouais, c'est jouable. Enfin bon, je parle de ça, c'était en mars, je savais pas du tout comment ma vie en juin serait organisée. Et donc du coup, j'avais candidaté, les 2 m'ont accepté. Super. On savait que ce serait éprouvant. Je vais pas revenir en détail sur les médiévales de Tournan-en-Brie parce que c'était super. Mais c'est vrai qu'en général, je fais toujours des retours sur expérience en me concentrant que sur le positif. Et je trouve que c'est important de véhiculer de la joie. Et qu'il y a toujours, même dans les moments négatifs, du positif. Et je voulais ressortir du week-end en parlant que de tout ce qui s'était bien passé. Et en fait, le 2e jour, il s'est passé des choses, ce sera pas que du positif, mais en fait je pouvais pas me taire sur ce qui s'était passé là-bas, parce que c'était trop important, selon moi. C'était un salon généraliste, donc du coup, pas trop ce qu'on a l'habitude. Maintenant, c'est vrai qu'on fait davantage de conventions. Cette année, on tente les médiévales. Enfin, pourquoi pas? Après tout, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Puis on a notre place aussi, parce que malgré tout, on fait des livres. Donc voilà, on s'est dit go. Et puis, nous y voilà. Partie dans ce salon que je ne connaissais pas, qui avait l'air sur le papier formidable. On est arrivé dans ce salon et on a vu tout de suite qu'on détonnait, c'est-à-dire que on ne proposait pas du tout les mêmes choses que les autres. Tout ce que je vais vous raconter en fait dans ce qui va suivre mettra à part les artisans, parce que vraiment c'était que les auteurs pour le coup avec qui j'ai eu un comportement assez général et un peu édifiant. Mais voilà, donc les artisans super, enfin on s'installe, on était sûrement un peu fatigués, on avait pris plein de café un peu énergique, on va dire. On a quand même un coin de table dans les salons généralistes, c'est pas comme tout un gros stand et tout, donc il faut réduire ce qu'on a à proposer. En plus, on a levé les livres d'un copain à nous qui est auteur aussi qu'on représente. Donc voilà, on avait vraiment une toute petite place et on s'était dit on va faire avec, c'est pas grave. On enlève toute la déco en trop, on commence à tout ranger, mais c'est vrai qu'on s'éparpille un peu le faisant. Et en face, on entend une critique, déjà, j'ai oh là là, qu'est-ce qu'elle prend de la place et tout, très fort, et donc je me dis oh pardon, donc on se dépêche de tout ranger. Alors le salon n'était pas encore ouvert, donc il y avait largement le temps, on n'embêtait personne, mais voilà. Et on remet tout le surplus dans la voiture, donc vraiment pour qu'il y ait le minimum. Et puis on retrouve des copains, et c'est trop cool, donc on est content de les voir, ça fait longtemps, on discute, ah c'est sympa, on va passer la journée ensemble et tout, donc des copains artisans. Et peut-être que je parle fort, je me rends pas compte. Et la même voix s'élève. Oh, mais qu'est-ce qu'elle braille? Qu'est-ce qu'elle jacasse? Enfin, un truc dans ce genre-là. Et ça commence à monter. Alors, je suis pas de naturel très patiente. C'est-à-dire que, bon, ça faisait déjà 2 réflexions. Le salon n'était pas ouvert. La personne était en face de moi. Je me suis dit, bon, voilà, donc j'ai rien. Je me dis, je vais parler moins fort parce que c'est vrai, enfin, peut-être que ça dérange les autres. Et puis j'entends, ah, vous avez le livre donc de mon fameux copain. Il est pas là, mais il est quand même là. Je fais, mais vous le connaissez? Du coup, il me dit, mais qui ne le connaît pas? Quand même, quelques personnes ne le connaissent pas, parce que sinon, il serait best-seller, j'imagine, pour lui. Et je comprends que ça dérange, en fait. Mon ami fait du fantastique aussi, et il a tendance à vendre beaucoup. Je comprends que ça plaît pas trop. Que ses livres soient là, fassent concurrence, voilà. Moi, on me connaît pas, donc ils savent pas, mais lui, c'est embêtant, il va nous voler des clients, quoi. Bon, déjà, c'est un point de vue que je hais. Je trouve que y a pas de concurrence ou pas concurrence, vous faites pas la même chose. Les salons du livre, c'est une rencontre pour les gens qui veulent découvrir tout un tas de choses. Si on commence déjà à se dire que on va se battre les lecteurs, ça va pas le faire. On continue à discuter avec mes copains et tout, le temps que le salon ouvre. Et puis la même dame revient à l'assaut. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes bruyante et tout. Et là, ça m'a... Voilà. Là, c'est monté trop vite, trop fort. Et j'ai dit avec le sourire, hein, mais on va pas commencer comme ça, madame. C'est-à-dire qu'on va passer la journée ensemble, donc ça peut être très très long. Et voilà, c'était de 10h à 18h. C'est long, 8h quand même, pour se prendre des réflexions à tour de bras. Et donc la dame monte sur ses grands chevaux très vite en disant, écoutez madame, ici on est chez nous, on est sur notre territoire, donc c'est à vous d'en rabattre. En gros, cachez-vous dans un coin, ici j'ai le pouvoir de vous détruire, quoi. Ce genre d'intimidation, ça fonctionne pas du tout avec moi, mais vraiment pas. Je me dis que ça peut, éventuellement avec d'autres, mais je me dis c'est qu'en fait quelque part je la menace, enfin elle se sent menacée par le fait que
elle me connaît pas, elle m'a jamais vue, sûrement dans un salon où elle connaît tout le monde, ce qui est sûrement vrai. Je pense que c'est en région, les gens ont tendance à se réunir. Moi, je bourlingue, je vais un peu partout, donc c'est vrai qu'on me connaît pas partout. Et là, si elle se sent menacée ou si elle se dit non, elle va encore attirer tout le monde. On s'était débarrassé de lui, elle arrive, elle va nous rafler tout le monde, j'en sais rien, je sais pas ce qui est passé dans sa tête. Après sa tentative d'intimidation, je rigole. Madame, il faut vous détendre quand même, il va falloir faire de la place pour tout le monde. Et donc, elle prend ma soeur à partie. L'erreur à ne surtout pas faire, en sachant à quel point on est solidaire, en me disant, en fait, elle est toujours comme ça. Genre, il faut la supporter, quoi. Donc ma soeur se braque. Fini, elle l'avait perdu. Je sais très bien que si ma soeur répond, ça va être violent. Donc je réponds toujours avec le sourire, oui, je suis toujours comme ça. Enfin, vous n'aurez à me supporter qu'une journée, heureusement pour vous. Très vite, en fait, des lecteurs arrivent pour moi. Enfin, ils m'avaient écrit qu'ils viendraient me voir pour avoir la suite, pour discuter, pour machin et tout. Donc super. Donc du coup, bon bah, ça me coupe un peu de tout ça. À côté de ça, j'étais assise à côté d'un monsieur qui a passé le salon à me tourner le dos. Vraiment, s'il avait pu se mettre le plus loin possible de moi, voilà. Quand ma sœur lui a dit bonjour, il la regardait dans les yeux avec du mépris, un jugement, il a même pas répondu. Et ça a été, enfin voilà, bon, on s'est fait beaucoup juger pendant tout le salon. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une dame qui est partie et il s'est éloigné de nous, vraiment comme si on était pestiférés. Comme nous, on continue, on discute avec ma sœur, donc on discute pas trop fort. Et donc la même dame revient, elle nous interrompt en pleine conversation, elle nous dit « Je croyais que vous étiez bruyante, on vous entend pas ?» Je me dis, madame, il y a jamais rien pour vous satisfaire. On fait du bruit, ça vous plaît pas, on est silencieux, ça vous plaît pas. À un moment donné, il va falloir arrêter de venir pour nous reprocher des choses. C'est du harcèlement, à ce niveau-là. Puis on reprend notre conversation, on s'occupe pas d'elle, on se dit, mais bon, voilà. Je sais pas si elle essayait au final de se sympathiser, de se rattraper, je ne sais pas. Bon, c'est sûr qu'on la gênait, et elle s'attendait à ce que on rampe à ses pieds, ce qu'on a absolument pas fait. Et on voyait les regards des approbateurs sur... on avait mis le kakémono que j'ai toujours pas changé pour l'instant, parce que comme je vends encore mes anciennes couvertures, je l'ai gardé le temps que j'ai plus de stock. Donc on l'avait exposé, et déjà ça, avec, si vous vous rappelez de mes anciennes couvertures, très codifiées, avec l'héroïne très sexy, tout en restant décente. Elle est sexualisée, c'est vrai, mais bon, bah, malgré que les couvertures ne correspondent pas pour moi à mon histoire, n'ont jamais fait honte. Je peux pas nier que ces couvertures sont très jolies, elles sont codifiées, ça attire les gens, et on sait tout de suite vers où on va, en fait. Mais il y avait quand même, enfin, les gens avaient du mal. Donc, une dame passe devant le kakémono, bloque devant. On sait très bien qu'on est en train de se faire juger. Je m'en occupe pas. Et j'entends ma sœur qui dit « Le mot est un peu fort ». Et donc la dame se retourne, elle fait « Quand même !» Puis ma sœur répète « Lamentable, le mot est un peu fort ». Et peut-être que je suis trop vieille. Et donc je lui réponds « Oui, sûrement ». Et donc elle part. Et on était un peu choqués de ça, en fait. C'est-à-dire qu'on s'arrête devant une couverture et on dit « C'est lamentable ». Calme-toi quand même. Donc du coup on en rigole si vous voulez, enfin il y a un moment en fait, on peut pas subir toute cette haine sans un peu de recul et d'autodérision. Parce que bon, cette dame est venue s'excuser après, et s'expliquer et tout, mais on s'est fait snober par beaucoup de personnes, par les 3/4 des auteurs, qui ne sont absolument pas, enfin qui nous regardent de loin avec des grands yeux. Et heureusement en fait que on a cette autodérision, cette façon de rire de nous-mêmes, des autres, cette solidarité avec ma frangine, avec les artisans qui étaient là aussi, qui du coup étaient nos copains, et que même s'il y a eu plein de belles choses qui se sont passées, ça a été un moment assez dur, et je me suis dit vraiment, il y a 300 ans, on m'aurait brûlé sur le bûcher pour oser proposer de ce genre de littérature au milieu d'une foule de gens bien pensants. Pour moi c'était important en fait de dénoncer tout ça. Pour une fois, de pas raconter que les choses qui se passent bien et les points positifs, parce que c'était une grande violence. La vraie récompense, malgré tout, derrière ça, c'est que, alors c'est vrai qu'il y a eu très peu de visiteurs à ce salon, mais que malgré tout, j'en ai eu quelques-uns pour moi, qui sont venus pour me voir, pour me soutenir, des lecteurs fidèles, des nouveaux lecteurs qui ont tenté. C'est vrai que c'est une belle revanche. Et c'est là que j'ai envie de dire, peut-être, avant de juger à la couverture, intéressez-vous, soyez ouverts, c'est ce que la culture en plus prône, et ce que moi je prône, soyez aventureux, essayez, voilà, j'avais le besoin d'en parler, et de dénoncer, d'expliquer aussi comment j'avais vécu, puisque derrière je pense que les organisateurs n'ont pas du tout compris ce qui s'était passé. Et on a reçu un mail global de congratulations, on a passé un super moment, des fous rires, des machins.
non, on n'a pas vécu le même salon apparemment. Donc pour une fois, je crois que c'était important d'en parler. Que ceux qui ont vécu ce genre de choses sachent qu'ils ne sont pas seuls, qui se permettent d'en parler aussi, parce que c'est important de ne pas passer ce genre de choses sous silence. Ça a été l'occasion d'en parler avec ma famille, d'en rire avec mes amis, et de me dire, vous vous rendez compte, mon Dieu, on est en 2025 et ça existe encore. Et puis l'opinion de tous ces gens, personnellement, ne m'importe pas du tout. Donc, surtout quand derrière, j'ai l'opinion de vrais gens qui m'ont lu et qui me suivent et qui ont aimé. Donc, ça existe, malheureusement. On va pas changer le passé, mais j'aimerais bien que ça se reproduise pas à l'avenir. Si jamais vous vivez ce genre de choses ou compagnie, sachez que vous n'êtes pas seul, que c'est considéré comme du harcèlement. Et qu'il faut pas vous laisser faire. Pour tous ceux qui sont isolés, qui ont vécu ce genre de choses, il faut en parler, il faut pas laisser ça reproduire, il faut que les choses changent. Personne ne devrait être traité comme ça, ou vous traiter comme ça, parce que vous écrivez des choses différentes. Cette intolérance est intolérable.